Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une équation quotient. On a déjà vu les équations produits, maintenant on arrive aux équations quotient. Donc, premier exemple, 2x moins 7 sur x plus 1 est égal à 0. Alors déjà, comme on a une fraction, il faut déjà vérifier pour que notre dénominateur ne soit pas égal à 0. Donc déjà, première chose, on regarde quand est-ce que le dénominateur est égal à 0. Donc, quand est-ce que x plus 1 est égal à 0. Alors, x plus 1 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à moins 1. Donc, on va résoudre donc cette équation pour tout x différent de moins 1, qui évitera d'avoir 1. Donc, pour x différent de moins 1, on peut résoudre. Notre quotient doit être égal à 0, donc comme notre dénominateur n'est pas égal à 0, c'est donc notre numérateur qui est égal à 0. C'est-à-dire que c'est 2x moins 7 qui est égal à 0. Donc si le numérateur est égal à 0, 0 sur un dénominateur non nul, ça fera bien 0. On résout cette équation, donc 2x est égal à 7, on ajoute plus 7 à chaque membre de l'équation, ce qui fait x égale ensuite 7 demi. 7 demi est bien différent de moins 1. Donc la solution ici de notre équation, c'est 7 demi. Voilà. Ensuite, deuxième exemple. C'est moins 5 sur 2x plus 6 plus 3. Même chose, on a une fraction avec un dénominateur qui doit être non nul. Donc on regarde quand est-ce que le dénominateur est égal à 0. Donc on cherche à savoir quand est-ce que 2x plus 6 est égal à 0. On résout ça assez facilement et on trouve moins 3. 2 fois moins 3, moins 6, plus 6, 0. Donc maintenant, pour x différent de moins 3, pour pas avoir un dénominateur nul, on démarre sur la résolution. Sauf que, ici, on n'est pas comme tout à l'heure juste avec un quotient, on a une somme. Donc on va d'abord simplifier cette écriture. On a 3 sur 1, on va mettre au même dénominateur. Pour cela, on va multiplier la deuxième fraction par 2x plus 6, numérateur et dénominateur. Donc ça donne moins 5 sur 2x plus 6, parenthèse pas nécessaire, plus 3 donc, fois 2x plus 6, et en bas 1 fois donc 2x plus 6, c'est égal à 0. On simplifie, donc même dénominateur 2x plus 6, on peut regrouper. Au numérateur, on a moins 5, plus distributivité, donc 6x, plus 18, égal à 0. Ce qui nous amène donc à moins 5, alors 6x plus 13 sur 2x plus 6. Et comme tout à l'heure, comme la première, du coup on a exclu la valeur moins 3, donc notre dénominateur n'est pas égal à 0. Donc pour que notre quotient soit égal à 0, il faut que notre numérateur soit égal à 0. Donc ça veut donc dire que 6x plus 13 est égal à 0. Ce qui fait que x, en ajoutant moins 13 à chaque membre et en divisant ensuite par 6, on va avoir x égale à moins 13 sur 6, qui est bien différent de moins 3. Donc la solution, c'est bien moins 13 sur 6. Alors il faut toujours vérifier qu'on n'est pas sur la valeur à exclure, puisque sinon, dans ce cas-là, on n'aura pas forcément de solution à notre équation. Pour le dernier exemple, on va juste voir un peu le début. Donc, on a x plus 4 sur 2x est égal à moins 3.
Donc encore une fois, on a un dénominateur, ici 2x, faut qu'il soit non nul. Hein. Donc on va chercher quand est-ce qu'il est égal à 0, mais 2x égale à 0, ça c'est pour x égale à 0. Et du coup, on va travailler maintenant pour un x différent de 0. On va cette fois-ci ajouter plus 3 à chaque membre de l'équation. Donc on va avoir un x plus 4 sur 2x plus 3. Si on ajoute plus 3 ici, on va avoir un 0. On se retrouve avec une forme ressemblant à la deuxième. X est différent de 0, on met au même dénominateur. Hein, donc x plus 4 sur 2x. Là, on multiplie numérateur et dénominateur par 2x. Donc, dénominateur, c'est 2x. X plus 4 plus 6x. Donc, on a les 6x et le x, ça fait 7x plus 4. Hein, donc là, on est toujours en égalité à 0. Et on a exclu donc ici que le dénominateur soit nul. Donc, forcément, c'est le numérateur qui est égal à 0. Donc 7x plus 4 est égal à 0. Ce qui fait que mon x, il fait moins 4 septièmes. Moins 4 septièmes est bien différent de 0. J'ai la solution de mon équation. Voilà. Donc, 3 équations quotient. 1, on cherche les valeurs à exclure pour pas avoir un dénominateur égal à 0. Ensuite, s'il le faut, on simplifie l'écriture, l'expression fractionnaire pour n'avoir qu'un seul quotient. Et dans ce cas-là, on cherche pour quelle valeur le numérateur est nul. Hein. Si on n'a pas une équation égale à 0, on met toutes les valeurs dans le premier membre, ou dans le deuxième membre, en tout cas dans le même membre, pour avoir une égalité à 0, et on résout.